Décoder dans la bouche, Descodificar en la boca c'est avoir la lecture es tener la lectura de la forme d'une dent, de la forma de un diente, de sa problématique de su problemática et du lien avec l'inconscient psychologique. y del vínculo con el inconsciente psicológico. Et donc ceci a été l'objet de 15 années d'études Entonces este ha sido el objeto de 15 años de estudio et les études continuent toujours. y los estudios continúan aún. Une dent Un diente est naturellement reliée au cerveau está naturalmente vinculado al cerebro parce que ces deux organes porque esos dos órganos ont la même origine embryologique. tienen el mismo origen embriológico. Et durant toute notre vie, Y durante toda nuestra vida il y a le lien entre le cerveau está el vínculo entre el cerebro et la structure dentaire. y la estructura dental. Le lien El vínculo permet au cerveau le permite al cerebro d'avoir un soutien de mémoire. tener un sostén de memoria. Et dans notre mémoire, Y en nuestra il y memoria a ce que l'on appelle les conflits psycho-émotionnels. están lo que llamamos los conflictos psicoemocionales. Pour approcher cette connaissance, Y para aproximarnos a ese conocimiento, j'organise des séminaires organizo pour seminarios transmettre la connaissance para transmitir el et conocimiento d'autres séminaires y otros pour seminarios expérimenter la chose. para experimentar la cosa. Parce que le décodage dentaire, Porque la descodificación dental, qui s'appelle la psychoneurodontologie, que se llama psiconeurodontología, est une démarche purement scientifique es un funcionamiento puramente científico qui est partie d'une observation, que parte de una observación, d'une hypothèse de una hipótesis et d'une confrontation à la réalité y de clinique. una confrontación a la realidad clínica. Et depuis 17 ans, Y desde hace 17 años j'ai 100% de réponses positives. tengo 100% de respuestas positivas. La classification des dents La clasificación de los dientes reste purement odontologique. permanece puramente odontológica. Il y a les incisives, Están los incisivos, les canines, los caninos, les prémolaires los premolares, les molaires los molares et la dent de sagesse y las molas de juicio, qui est en dehors des molaires. que están afuera de los molares. Elle a la même origine embryologique, Tienen el mismo origen mais embriológico, pour notre structure psychologique, pero para nuestra estructura psicológica, vu qu'elle va apparaître en bouche visto que van a aparecer en boca entre 18 et 21 ans, entre 18 y 21 años, elle représente une fonction bien particulière. representan una función bien particular. Pour aborder le lien entre une dent et le cerveau, Para abordar el vínculo entre un diente y el cerebro, j'ai étudié la neurologie, he estudiado la neurología, la psychologie, la psicología, et ceci m'a permis de comprendre y eso me ha permitido de comprender que chaque fois qu'une dent sort en bouche, que cada vez que un diente sale en boca, que ce soit une dent de lait ya sea un diente de leche ou une dent o un définitive, diente definitivo, il y a dans notre cerveau en nuestro cerebro hay une fonction nouvelle qui apparaît. una nueva función que aparece. Oui, ça a été la première surprise Sí, ha sido la primera sorpresa, de découvrir la de descubrir que ce lien entre la dent et le cerveau que este vínculo entre el diente y el cerebro est universel. es universal. Et lorsqu'il y a par exemple une carie sur une dent, Y cuando hay una caries en un diente, il y a la possibilité pour moi de nommer la souffrance. existe la posibilidad para mí de nombrar ese sufrimiento. Il y a par exemple une carie Por ejemplo, hay una caries sur la deuxième prémolaire supérieure gauche, entre el segundo premolar superior izquierdo, qui représente la souffrance dite de l'injustice. que representa el sufrimiento dicho como injusticia. Mais l'injustice Pero la injusticia est universelle. es universal, Ce qui appartient à chaque individu lo que le pertenece a cada individuo et qui va dépendre de sa culture, y que ya va a depender de su cultura, de son milieu de vie, de su medio de vida, c'est comment je vais arriver à sentir l'injustice. es cómo yo voy a llegar a sentir la injusticia. Mais l'injustice Pero la injusticia a un parfum universel. tiene un perfume universal. Comment nous allons la vivre Cómo la vayamos a vivir est notre histoire personnelle. ya es nuestra historia personal. Le traitement de la dent El tratamiento del diente reste le travail de l'odontologue. queda como el trabajo del odontólogo. S'il y a une carie, Y si hay una caries, l'odontologue es el odontólogo, est l'homme de l'art es el hombre del arte pour réparer ça. para repararlo. Ma présence Mi presencia est simplement pour donner accès au patient es simplemente para darle acceso al paciente à ce qui lui appartient. a lo que le pertenece a él. Le dentiste El dentista peut réparer la carie de puede l'injustice,
puede reparar la caries de la injusticia, mais l'injustice, pero la injusticia le patient doit la guérir. es el paciente quien tiene que sanarla. Donc il y a tout un processus Entonces existe todo un proceso de position intérieure de posición interior que le patient doit arriver à toucher que el paciente tiene que llegar a tocar pour que la sensation de l'injustice para que la sensación de la injusticia puisse disparaître. pueda desaparecer. Non, No. non, la prise de conscience La toma de conciencia permet au patient le permite al paciente de se rendre compte darse cuenta qu'il a le sentiment de l'injustice de que tiene el sentimiento de la injusticia dans son inconscient en su inconsciente et qu'il n'en est pas conscient. y que no es consciente de ello. Donc la prise de conscience, Entonces la toma de conciencia c'est déjà d'accepter es ya aceptar qu'il y a que l'injustice, existe la injusticia puis de découvrir y después descubrir l'histoire la historia vécue vivida qui a créé ce sentiment dans le cerveau. que creó ese sentimiento en el cerebro. Après, il y a tout un Y travail después existe todo un trabajo que l'on appelle changer son regard sur les choses, que llamamos cambiar la mirada de las cosas, revivre le théâtre volver a vivir el teatro et sortir de ce théâtre y salir de ese teatro avec une autre perception con otra percepción que ce qui a donné naissance à l'injustice. que no es aquello que dio nacimiento a la injusticia. Et le travail du décodage dentaire, Y el trabajo de la descodificación la dental, la psychoneurodontologie, psiconeurodontología, m'a amené à prendre conscience, me ha llevado a tomar conciencia, par exemple pour l'injustice, por ejemplo, en la injusticia, qu'elle a un poids que tiene un peso pour notre ego, para nuestro ego, mais qu'elle a aussi une ressource pero que también tiene un recurso pour notre être intérieur, para nuestro ser interior, pour cette autre dimension de nous-mêmes. para esa otra dimensión de nosotros mismos. Quelqu'un qui vit l'injustice Alguien que vive la injusticia doit comprendre tiene que comprender qu'il a demandé quelque chose que ha pedido algo à une mauvaise source. a una mala fuente. La fréquence des caries La frecuencia de las caries est effectivement une chose qui varie d'une personne à l'autre. es efectivamente una cosa que varía de una persona a otra. Par exemple, Por ejemplo, il y a des gens qui vivent des souffrances hay gente que vive sufrimientos et qui gardent la capacité y que conservan la capacidad de ne pas les enfuir dans l'inconscient de no hacerles huir hacia el et inconsciente qui ont la chance y que tienen la suerte d'avoir dans leur monde extérieur de tener en su mundo exterior des choses cosas qui rappellent cette souffrance que les recuerdan ese sufrimiento et qui, d'une manière, y que de una manera les obligent les obligan à sentir cette souffrance. a sentir ese sufrimiento. Parce que si l'injustice Porque si la injusticia reste un sentiment se inaccessible, queda como un sentimiento inaccesible, elle reste une souffrance. se queda como un sufrimiento. Et la carie Y la carie est un processus biologique es un proceso biológico qui tente que intenta de soulager le poids aliviar el peso de cette souffrance de ese sufrimiento dans l'inconscient. en el inconsciente. Mais si je vais au cinéma Pero si me voy al cine ou que je regarde un film à la o télévision miro una película en la tele et que dans ce film, y que en esa película il y a la mise en image está la puesta en imagen de de l'injustice, la injusticia, je vais la revivre la voy a volver a et je vivir vais pleurer y voy a llorar comme si como si mon injustice estuviera llorando por mi injusticia, alors que je pleure ce que je regarde à la télévision. mientras que estoy llorando por lo que veo en la tele. Rien que ça Solamente con eso permet un équilibre ya permite un et equilibrio va éviter la carie, y va a evitar la caries, mais ne solutionne pas pero l'injustice. eso no soluciona la injusticia. Avant de parler de vie antérieure, Antes de hablar de vidas pasadas, ce qui est évident, lo que es evidente c'est que si j'ai une carie es d'injustice, que si tengo una caries de injusticia, il y a déjà la présence de ce sentiment está ya la presencia de ese sentimiento dans la structure en la estructura de quelqu'un de alguien de ma de généalogie. mi genealogía. C'est le premier passé que je vais chercher. Es el primer pasado que voy a ir a Je buscar. vais chercher dans l'arbre généalogique Voy a ir a buscar en el árbol genealógico quel est l'individu cuál es el individuo qui a souffert que d'injustice sufrió injusticia sans jamais trouver la solution. sin encontrar nunca la solución. Et je vais vivre Y voy a vivir dans mon en existence mi existencia quelque chose algo qui réveille la même souffrance. que despierte el mismo sufrimiento. Et à ce moment-là, Y es en ese momento si je ne m'en occupe pas, que si no me ocupo de ello, je suis sensible à faire une carie. soy sensible a sufrir una caries. Après, Después, ce qui appartient aux vies antérieures, lo que pertenece a vidas anteriores c'est le message es el mensaje intérieur de l'injustice. anterior a la injusticia.
je me suis trompé de source. me he equivocado de fuente. Et ça Y eso peut être une histoire d'une vie passée. ya puede ser una historia de una vida pasada. Je suis allé m'abreuver Me he ido a tomar agua agua à la mauvaise source. a una mala fuente. Ça, oui, Eso sí, ce sont des messages de vie antérieure. son mensajes de vidas anteriores. Il y a une carie symétrique Hay una cara simétrica à droite a la derecha qui parle de désespérance que nos habla de las esperanzas ou de la trahison. o de la traición. Et la trahison, Y la traición, lorsque je souffre de ce sentiment, cuando sufro de este sentimiento, il avait comme privilège tenía como privilegio de vouloir me dire quererme decir, tu as fait alliance te has hecho alianza avec le mauvais Seigneur. con un mal señor. Et ça aussi, Eso también ça peut être un rappel de vie antérieure. puede ser un recuerdo de vidas anteriores. Mais je préfère, moi, Pero yo prefiero m'occuper ocuparme des souffrances de la généalogie. de los sufrimientos de la genealogía. Personnellement, je sais Personalmente lo que sé que pour avoir eu le privilège es que para tener el privilegio d'accéder à toutes ces informations, de acceder a todas esas informaciones, je sais que c'est grâce à la méditation sé que es gracias a la meditación et à la rencontre y al encuentro de ma dimension intérieure de mi dimensión interior que j'ai pu entendre tout ça. que he podido entender todo eso. Est-ce qu'on a besoin d'une dimension spirituelle ¿Necesitamos una dimensión espiritual pour être touché par le décodage? para ser tocados por la descodificación? Non, No, parce qu'il y a aussi un langage purement biologique. porque también existe un lenguaje puramente biológico, Mais dans Pero- son essence profonde, en su esencia la profunda. psychoneurodontologie La psiconeurodontología n'est pas qu'un outil thérapeutique. no es solamente una herramienta C'est terapéutica, un chemin de rencontre de soi-même, es un camino de encuentro con uno mismo, de connaissance de soi. de conocimiento de uno mismo, Et c'est ça ce que j'appelle la spiritualité. y eso es lo que yo llamo la espiritualidad. Oui, Sí, j'utilise toujours un support utilizo siempre un soporte que l'on appelle remède que llamamos el remedio, parce que l'information verbale porque la información verbal peut ne pas suffire. puede no bastar, no ser Et suficiente. donc, j'ai réalisé tout un travail Entonces hice todo un trabajo de conjonction de conjunción entre les élixirs floraux entre elixires et la florales y la psychoneurodontologie psiconeurodontología et l'homéopathie y la homeopatía et la y psychoneurodontologie. la psiconeurodontología. Donc, quand je touche un conflit Entonces, cuando toco un conflicto à travers une problématique a dentaire, través de una problemática dental, j'ai établi le tableau he establecido el cuadro des remèdes homéopathiques de los remedios homeopáticos qui correspondent à ce désordre dentaire. que se corresponden a ese desorden dental. Et donc, je vais donner de l'homéopathie Entonces voy a darle homeopatía pour aider le changement de vision du monde, para ayudar al cambio de visión del mundo, pour changer la structure psychique. para cambiar la estructura psíquica. Mais le remède ne le fait pas. Pero no es el remedio el que lo hace. Il offre une souplesse Ofrece una flexibilidad pour que le patient para que el paciente y arrive. llegue a ello. La chronologie dentaire La cronología dental correspond d'abord se corresponde primeramente à un développement neuropsychologique. a un desarrollo neuropsicológico. Ensuite, Después, un autre travail que j'ai eu le privilège de pouvoir faire otro trabajo que tuve el privilegio de poder hacer est de découvrir es el de descubrir que l'humanité entière que la humanidad entera a la même chronologie d'éruption des dents. tiene la misma cronología de erupción de los dientes. 3 ans, 3 años, 20 dents de lait. 20 dientes de leche. 6 ans, 6 años, première molaire. primer molar. 12 ans, 12 años, deuxième molaire. segundo molar. 18, 21 ans, 18, 21 años, troisième molaire. tercer molar. Et grâce à ça, Y gracias a eso j'ai compris comprendí que le développement de notre esprit, que el desarrollo de nuestro espíritu, que nous pouvons entendre que podemos entender grâce à notre structure mentale, gracias a nuestra estructura mental, le développement de l'esprit el desarrollo del espíritu a un rythme universel. tiene un ritmo universal. Et j'ai appelé ça le cycle de l'esprit. Y llamé a eso el ciclo del espíritu. Et ce cycle Y ese ciclo de maturation de l'esprit de maduración del espíritu est universel. es universal Et il se termine à 36 ans. y se acaba a los 36 años. Et à 36 ans, Y a los 36 un años deuxième cycle identique se développe. hay un segundo ciclo idéntico
que se desarrolla et qui nous offre une deuxième chance y nos ofrece una segunda oportunidad d'être présents para estar presentes consciemment conscientemente à ce développement de l'esprit. a ese desarrollo del espíritu. Et par rapport au cycle de Y l'esprit, en relación al ciclo del espíritu, au mois de mai en el mes de mayo va sortir un livre saldrá un libro sur le cycle de l'esprit sobre el ciclo del espíritu en espagnol, en español, aux éditions. de la casa de ediciones Grana. El grano de mostaza. Voilà.